Un, deux, un, deux, un, deux. Ah, il y a 3, oui. Il y a 4. Oui, 10h04 d'ailleurs. Nous sommes un peu en retard. Nous prions de nous excuser pour ce retard. Donc c'est vrai qu'il ne fait pas très très beau. C'est vrai que le soleil se cache, mais malgré le soleil qui se cache, on veut aussi être dans la joie ce matin. Parce que notre joie ne se trouve pas dans les circonstances, mais ça se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est branché, oui, le micro, oui. Je pense qu'Olivier, on va... Un, deux, un, deux. Tu l'entends un peu plus. Ah. Donc, on veut se réjouir ce matin. On veut se réjouir dans le Seigneur, même s'il fait très mauvais. On veut se réjouir parce que notre Seigneur, notre joie dépend du Seigneur. Donc, bonjour à tous, soyez tous les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, aujourd'hui, c'est un week-end un peu spécial, peut-être il est noté dans nos agendas que c'est l'Ascension. C'est aujourd'hui que nous fêtons, que nous nous rappelons de l'Ascension. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un jour où on se rappelle tout particulièrement lorsque Jésus-Christ est reparti auprès de son Père après avoir accompli sa mission, après être mort et ressuscité et être apparu à ses disciples. Voici ce que nous lisons au Luc chapitre 24, versets 50 à 52. Ensuite, Jésus les amena hors de la ville, jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Par cette ascension, Christ est reparti auprès de son Père. Et si nous voyons Jésus-Christ être passé par la mort, par la résurrection et sa glorification, alors nous savons que notre vie, comme elle est cachée en Jésus-Christ, alors nous passerons par les mêmes choses que Christ est passé. C'est-à-dire que nous passerons par la mort, par la résurrection, et par ce temps où nous serons avec Dieu pour toujours dans son royaume, dans sa gloire. Nous pouvons nous réjouir ce matin, nous réjouir que Christ est reparti auprès de son Père. Je vous invite à prier pour demander au Seigneur qu'il bénisse ce temps de culte. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette occasion que nous avons ce matin de être dans ta présence. Nous voulons te remercier de pouvoir être là ensemble en tant que communauté du roi d'Espagne. Nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits que tu nous donnes jour après jour. Bénis, Seigneur, bénis ce culte, qu'il te soit à ta gloire, qu'il manifeste, Seigneur, notre reconnaissance, notre joie de t'appartenir, notre joie de t'avoir comme Sauveur et Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie de nous aider ce matin, que de bénir ce temps de culte. Aide-nous, Seigneur, avant cela, de tout te déposer à tes pieds, de tout abandonner, nos fardeaux, nos questions, nos problèmes, à te les déposer à tes pieds pour librement venir t'adorer et te louer. Seigneur, oui, nous voulons te louer, te célébrer, parce que devant nous, tu nous as ouvert un chemin merveilleux, celui de cette vie avec toi, pour toujours dans ton royaume. Oui, c'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et à commencer ce culte en chantant à l'agneau de Dieu.
Se rappeler de ce que Christ est reparti auprès de son Père, c'est se rappeler pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est se rappeler pourquoi nous vivons en tant que chrétiens. C'est ce que nous dit Paul dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 3, versets 1 à 6. Mais vous êtes, vous aussi, ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre cœur, votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui, en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Je vous invite à demander pardon au Seigneur en priant. Je vais prier. Oui Seigneur, si nous croyons en toi, croyons que tu es notre Sauveur et Seigneur, alors notre vie, Seigneur, nous voulons la vivre, elle ne nous appartient plus, mais elle t'appartient. Nous voulons vivre dorénavant pour toi. Seigneur, donc, aide-nous jour après jour à vivre pour toi, à rechercher, Seigneur, ce qui est d'en haut, c'est-à-dire ce qui est du domaine de ta volonté, ce que tu dis dans ta parole, ce que tu es, Seigneur. Aide-nous à rechercher cela. Seigneur, si nous regardons un peu nos vies, nous voyons bien que nous sommes pécheurs, que nous ne recherchons pas les choses d'en haut, mais nous recherchons les choses de la terre, c'est-à-dire, comme il est dit, l'inconduite, l'impureté, toutes ces choses-là. Seigneur, mais nous savons que nous ne pouvons pas hériter du royaume de Dieu en faisant ces choses. Et que le seul moyen pour être sauvé, c'est de placer sa confiance en toi, sa foi en toi, de savoir que le seul qui peut nous sauver, c'est toi. Et que dorénavant, nous voulons que ce soit toi qui sois notre Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Que, Seigneur, notre vie, Seigneur, te rende gloire et que nous puissions véritablement rechercher les choses d'en haut. C'est ce que nous te demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à rester assis pour chanter le chant qui va apparaître « Ô prends mon âme » comme un chant de repentance.
Victoire, oui, victoire au Seigneur Jésus-Christ. Il a combattu notre péché, la mort et Satan lui-même. Pour nous, il est descendu aux enfers, mais il s'est relevé. Il est l'agneau vainqueur. Il est souverainement élevé par le Père et siège sur son trône de gloire. Comme le dit le Paul en Éphésiens chapitre 4 verset 10, celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Le psaume 139 dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir hors de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. » Même si Christ est reparti auprès de son Père, ce n'est pas pour ça que nous sommes seuls. Christ, avant de partir, a dit « Je serai là avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il est là avec nous ce matin. Il est là avec nous chaque jour parce qu'il est le Dieu puissant, omnipotent, qui est toujours présent. Quelle merveille! Dans les temps les plus difficiles que nous pouvons vivre, comme dans les temps de joie, Dieu est là. Oui, nous pouvons le louer, le célébrer pour cela. Et nous pouvons bénéficier de sa présence, tout particulièrement parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, par notre foi en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter 3 chants d'affilée, 3 cantiques d'affilée, et sentez-vous libre entre ces cantiques de dire à Dieu votre joie, votre reconnaissance, parce qu'il est là à jamais avec nous. Et nous le serons avec lui pour toujours dans son royaume. Je vous invite à vous lever pour chanter ces 3 chants et donc sentez-vous libre de prier, de dire à Dieu votre reconnaissance entre ces chants.
encourager, Seigneur, que nous soyons vraiment des témoins sur cette terre, dans l'attente de ton retour et de ton règne éternel. Amen. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir te louer et t'adorer. Nos cœurs sont mal à toi. C'est une joie d'être avec toi, Seigneur. Oui, tu es merveilleux, incomparable. Et nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs et de nos âmes. Tu vois, malgré cette journée comme ça, Dieu, nous savons que tu es toujours avec nous. Et nous te demandons, durant cette journée, de nous conduire, de nous guider par ton Saint-Esprit, afin que nous fassions ta volonté, qu'elle s'accomplisse. Pour d'avance, nous sommes heureux et nous te disons merci. À toi la gloire, la reconnaissance de nos cœurs, dans le nom de Jésus, au bien-aimé Seigneur Sauveur. Amen. Amen.
Nous sommes ton peuple et nous voulons rester unis et te suivre, Seigneur. Nous te louons chaque jour, parler de toi, que le monde sache qui tu es, Seigneur, et que ce monde puisse se réjouir de t'avoir comme Seigneur. Béni sois-tu, Amen. Merci Seigneur, en ce temps de rencontre, Seigneur. Merci Seigneur pour ta loi. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour nous avoir tout donné, Seigneur. Ta présence dans la création, pour le sacrifice de ton Fils. Tu nous as tout donné, Seigneur, pour nous approcher de toi, Seigneur. Merci. Merci de nous avoir sortis du monde, Seigneur, d'avoir ta présence chaque jour, Seigneur, à côté de nous et en nous. Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur, parce qu'on a du prix pour toi et nous ne sommes pas n'importe qui, Seigneur, à tes yeux. C'est un grand privilège, Seigneur, de venir te dire merci et d'être avec toi. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, on veut te louer, te célébrer parce que nous pouvons aujourd'hui nous rappeler que tu es allé auprès du Père, Seigneur, mais nous savons qu'un jour, cela nous rappelle qu'un jour tu reviendras en ta gloire pour nous reprendre avec toi. Quel merveilleux jour ce sera! Quel merveilleux jour ce sera d'être avec toi pour toujours. Nous nous réjouissons par avance de cela et nous voulons nous réjouir chaque jour de t'avoir comme Sauveur et Seigneur. Nous réjouir chaque jour d'avoir toi comme notre Dieu. Oui, sois loué et célébré à jamais. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, mon Dieu, mon roi, je te remercie encore pour ce jour. Entre frères et sœurs, nous sommes là pour te louer, pour te remercier, parce que c'est toi qui es venu vers nous alors que nous étions encore pécheurs, Seigneur. Tu nous as restaurés, tu nous as pardonnés. Et c'est avec joie et honneur qu'on est avec toi aujourd'hui encore, pour te dire mon bienfait. Donc, bonsoir, béni au nom de Jésus. Amen. Amen.
invite à rester debout pour confesser notre foi, avec la confession de foi qui est commune à tous les chrétiens de par le monde, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande. Nous pouvons donner maintenant une part de ce que Dieu nous a donné. Jean chapitre 15 verset 13 dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alors, est-ce que... Allez, Kyria. Merci. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette offrande que nous avons pu collecter. Seigneur, si nous avons pu te donner des choses, Seigneur, aujourd'hui, nous avons donné des choses, Seigneur, aujourd'hui, c'est pour te remercier. Tu t'es donné, toi, le Dieu de toute éternité, tu t'es donné à la croix. Tu t'es offert en sacrifice pour nous sauver de nos péchés. Tu t'es donné, Seigneur, pour ses amis, c'est ce que tu dis aux disciples, et c'est ce que nous sommes pour toi. Comme tu l'avais dit aussi en son temps à Abraham. Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur. Tout est bien fait, pour toutes tes œuvres si précieuses. Seigneur, bénis cette offrande et qu'elle soit la manifestation de notre joie, de notre reconnaissance. C'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'invite les enfants à venir ils vont partir pour leur temps à eux pour entendre la parole de Dieu, la Bible. Et donc, on va prier pour eux, que Dieu les bénisse. Seigneur, merci pour ces enfants. Merci pour la bénédiction qu'ils sont pour notre Église et pour leurs parents. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils sont, pour tout ce qu'ils
toutes leurs capacités, tout ce que tu leur as donné d'aide, Seigneur, leurs caractères qui sont différents chacun. Seigneur, merci pour eux. Nous voulons vraiment te remercier pour eux et nous te prions, Seigneur, de les bénir. De les bénir, Seigneur, abondamment dans leur vie de tous les jours, dans leurs défis, leurs peines. Et Seigneur aussi, nous te prions aussi qu'ils puissent recevoir cette grande bénédiction de te connaître, de réaliser, Seigneur, ce que tu as fait pour eux à la croix. Oui, je te prie pour ces enfants. Et comme cela, ils puissent, oui, confirmer toutes ces promesses qu'ils ont entendues. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et merci aux monitrices aussi, à Anne-Marie et à Catherine, qui se dévouent chaque dimanche pour faire l'enseignement des enfants. Je vais maintenant laisser la place à Jean-Claude, un de nos anciens, pour faire la prédication. Donc merci à lui d'avoir accepté. Et voilà, je te laisse la place. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme. J'ai vu la météo, moi je suis content, hein? Ah oui. Parce que notre Dieu ne change pas. Quelle que soit la météo, le soleil de notre vie, c'est Jésus. Et ça, je suis content de vous retrouver aussi. Très content de m'habiller, vous voyez? Je suis beau, non? Je vous aime quand je vous vois, vous tous. Et chez vous aussi, hein? On vous voit, pas moi, mais Dieu vous voit là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. À présent, veuillez prêter attention particulièrement à la parole du Seigneur, afin que le Seigneur puisse aussi vous bénir là où vous êtes. Parce que là où vous êtes, c'est là où est votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Pierre 4, 12, 19. 1 Pierre 4, 12, 19. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions, te rendons grâce encore pour notre pays, là où nous sommes, le lieu où nous nous trouvons, dans notre quartier. Entre frères et sœurs, nous voulons t'apporter notre offrande spirituelle, te louer, te remercier encore en ce jour, de nous avoir permis d'être là encore, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour tes bienfaits de chaque jour, merci parce que tu veilles sur ces enfants, merci parce que nous savons que tu es vivant, tu ne dors pas, et que tu veilles sur chacun d'entre nous. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Merci pour ces chants, tout à l'heure, que nous avons proclamé la gloire de Dieu, nous avons dit des choses merveilleuses. Les chanter, c'est bien. Les mettre en pratique, c'est encore mieux. Merci Samuel pour ces choix de chants. 1 Pierre 4, 12 à 19. Je lis dans la version Louis II. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie
et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Jusque-là, la parole du Seigneur. C'est un texte merveilleux. Et nous pouvons nous demander, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Comme d'une chose étrange, ce qui vous arrive. C'est l'apôtre Pierre qui écrit cette lettre aux frères qui étaient à l'époque en Turquie, aux églises qui se trouvaient en Turquie. Pierre les encourage à travers cette lettre. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas aussi facile. Hein? Parce que la Bible dit quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Et c'est pour les glorieux, c'est pour ceux qui sont forts, qui passent. Et si la Bible affirme ça, c'est parce que dès lors qu'on accepte Christ dans notre vie, il y a un changement. La Bible dit quoi? Il dit, lorsqu'il y a un seul qui donne son cœur à Jésus, c'est la fête au ciel. Et d'ailleurs, bientôt, dans peu de temps, on aura encore un baptême. Mais c'est une joie profonde au ciel. C'est tout le mouvement céleste qui se penche pour regarder à ce moment précis. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé ce prix pour que nous puissions être délivrés. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. Vos familles, peut-être, vous tournent le dos. Des amis vous tournent le dos. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi l'apôtre Pierre parle-t-il ici de la souffrance? Plus précisément, de la souffrance qu'endurent les croyants à cause de leur foi. À cause de leur foi. Il précise au verset 4 de ce chapitre, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes vies de débauche
et ils se répandent en calomnie sur vous. Quand Christ nous visite, il y a un changement, métamorphose dans nos vies. Non, nous ne pouvons plus retourner dans le monde. Mais au contraire, nous prions pour nos frères, pour nos familles. Dès lors que nous sommes en Christ, l'ennemi nous charge. Mais notre Père veille. L'apôtre Paul écrit à Timothée, 2 Timothée 3,12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Déjà, le roi David, dans le psaume 37, nous dit, il remarquait, « Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. » Ainsi, face aux croyants, l'apôtre Pierre met l'accent sur les épreuves qui sont indissociables de la vie du croyant. N'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Vous savez comment j'ai donné mon cœur à Jésus? Que le nom du Seigneur soit béni. Mais mes amis m'ont dit, écoute, Jean-Claude, tu sais, on ne peut plus se fréquenter, tu ne fais plus partie de notre club. Mais c'était mes repères. Je dis, comme vous voulez, mais ça ne change rien. Mais je priais pour vous, mes frères. Des gens parlent de vous comme si vous êtes des criminels. Ne soyez pas surpris. Au contraire, soyez encouragés de ce que vous êtes. Continuez à prier pour eux. Continuez à les aimer. J'ai connu un frère, bon, c'est toujours un frère, mais c'est formidable ce qu'il faisait à le temps. Il s'est levé parmi un pays où il était interdit. Il proclamait le nom de Jésus devant les médias, devant quiconque veut savoir. Jésus-Christ est vivant, il sauve, il peut changer vos vies. C'est le seul nom par qui il nous est donné d'être sauvés. Tous ont péché. Tous. Mais sans Jésus, l'homme est perdu. Des frères qui n'ont pas honte de Jésus-Christ. Comme moi, comme Samuel. Comme Ménade à l'époque. C'est intéressant, je parlais tout à l'heure de Ménade à l'époque. Oui, dans des pays où il était interdit, il proclamait l'évangile. Mais Jésus nous encourage à ne pas être effrayés. Nous ne devons pas trembler devant l'ennemi. C'est à lui de trembler, parce que Christ est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité. Nous venons de le chanter. On le célèbre aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu accorde aujourd'hui la repentance, le pardon des péchés. Oui, mes frères et sœurs, si vous êtes chez vous, oui, il est possible encore que vous donniez votre cœur à Jésus, que vous changez de vie. Parce que Christ est vivant. Les épreuves qui surviennent aux Juifs. Dans Romains, il nous a dit, où l'autorité est à redouter pour ceux qui font le mal. Ici, dans ce chapitre, ce sont les Juifs
qui sont éprouvés. Pourquoi? En quoi les souffrances du juste peuvent-elles faire partie du plan de Dieu pour nous? C'est une question juste qu'il faut se poser. La souffrance est ici inhérente à notre identité en Christ. Dans le verset 1er de ce chapitre, Pierre commence son exhortation en ces termes. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. Rappelons-nous de ce que Christ a souffert pour nous. Pierre nous rappelle dans le chapitre 2, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu, mes frères et sœurs. Nous sommes le sel de la terre. Dès lors qu'on est chrétien, vous savez, on est surveillé. Que vous le voulez ou non, vous passez, vous êtes des identités remarquables. Vous êtes une bénédiction dans vos familles, là où vous êtes. Une lumière. Parce que vous portez le nom de Christ, vous êtes des gens qui adorent le vrai Dieu en vérité et en esprit. Et vous devez être l'exemple. C'est à cela que vous êtes appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injuré, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a apporté lui-même nos péchés sur son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par ses maîtrisures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous savez, hier matin, je suis allé acheter du pain. Comme un bon Français. Ce matin. J'ai vu un attroupement derrière moi et les gens qui disaient, ah oui, les gens comme lui qui viennent dans notre quartier, nous ne voulons pas. On est chez nous ici, on ne veut personne. Ça serait avant, je demandais au Seigneur de descendre la faute sur eux. Mais, paisiblement, de beau matin, je les ai regardés. Je souriais. En plus, il rit. J'ai dit, mais oui. Oui, mes frères, on gêne, on dérange. L'ennemi passe par tous les moyens pour nous dissuader, pour nous perturber. Non. Nous devons continuer à prier. Tout à l'heure, on a chanté, notre prière. Vous voulez que les murailles s'écroulent? La prière, mes frères et sœurs. Prions pour notre pays. Nous voulons voir notre pays comme... Mais là où vous êtes, on doit prier pour les autorités. Des gens de notre famille qui traînent le pied, qui ne veulent pas, continuent à persévérer. Nous aussi, nous étions de ceux-là
qui refusaient Christ. Des frères et sœurs priaient pour nous. Aujourd'hui, le résultat est là. Nous sommes dans la lumière. Les souffrances de Christ. Une des plus grandes souffrances, Christ sur la croix. Oh mes frères, vous ne pouvez pas imaginer. Comme disait cette chanson, on ne pouvait pas imaginer la souffrance. Le péché du monde entier. Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais il est crucifié, insulté, maltraité par ses propres créatures. Pourquoi? Pour vous et pour moi. Pour cela. Avant même que nous devenions chrétiens, Christ est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Tout est accompli. Tout est accompli. Et de nos jours, tout est possible. La repentance, c'est possible. En Jésus-Christ, nous avons tout. Oh oui, mes frères. Là où il a pris sur lui nos péchés, face au jugement des hommes, il n'a rien dit. Il a accepté la souffrance, la séparation avec son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour un seul instant, son Père s'est détourné son regard de lui, le laissant connaître la mort. Vous savez, ne pas sentir la présence de Dieu, il n'y a pas plus terrible que ça, mes frères et sœurs. C'est à cela que Dieu veut nous épargner. C'est très sérieux. Parce que l'homme ne vivra pas éternellement sur cette terre. Tôt ou tard, on passera par la mort. Ou pas. Lorsque Christ reviendra, il y a d'autres qui ne mourront pas, qui partiront de suite. Mais c'est une éventualité. Le jugement, personne ne peut échapper. Il y a des gens qui chantent, on ira tous au paradis. Oui, mais vous serez jugés. C'est là, il est encore possible de donner son cœur à Jésus. La porte est encore ouverte pour l'instant. La souffrance pour le nom de Christ est pour le croyant une participation aux souffrances de Christ. Dans Jean 15, 20, Jésus lui-même déclare, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi votre parole, aussi la vôtre. » Quel objectif a ces souffrances? Quel est l'objectif au fait final? C'est de ressembler à Jésus-Christ. Ce à quoi nous devons nous efforcer. Vous savez, l'ennemi ne veut pas qu'on puisse toujours lire la Bible. Hein. Il faut lire la Bible, il faut faire les prières, il faut lire les promesses qui sont pour vous. Vous savez, le jugement commence par la maison, commence par le temple de Dieu. Que vous êtes? C'est ce que nous lisons. Personne ne peut y échapper. Nous devons racheter le temps, mes frères et sœurs.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est vivant. Il sauve encore, il guérit encore, il fait des merveilles. Il pardonne les péchés. Covadis Domino, où allons-nous, Seigneur? Mais nous allons justement à sa rencontre. Moi, je n'écoute plus la radio le matin dans ma voiture quand je vais travailler. Je pouvais écouter les cantiques ou bien être en prière. Le monde va mal et va continuer toujours à aller mal. Des choses se passent, c'est pas possible. Et ça continue. Que des mauvaises nouvelles. Le bien, le mal est appelé bien. Le bien mal. C'est ce qui nous arrive. C'est ça. On vous traite, on nous juge. Les gens se moquent de nous. Oh. Mais quelle joie. Quel changement dans ma vie lorsque j'ai rencontré Jésus. Oh. Je disais aux gens, mais vous ne sentez pas cette joie, ce privilège? Le grand Dieu s'est penché sur nous. Son regard, sa lumière est venue sur nous. Être heureux, ce n'est pas la souffrance qui nous apporte la joie, mais celle-ci relève notre appartenance à Christ. Souvenons-nous des paroles de Christ sur le mont des béatitudes, Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La joie vient non de la souffrance, mais de l'Esprit de Dieu qui repose sur nous. Cet Esprit par lequel nous crions Abba Père. Vous savez, c'est pour cela, à cause de ces souffrances, que dans Jean 17, Jésus dit, c'est une prière même de Jésus, pour nous, pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Oui, mes frères. Après avoir goûté du miel, vous n'allez pas maintenant commencer par manger du sel. Jésus prie pour que nous puissions persévérer dans ce que nous sommes. De ne pas ressembler au monde, c'est au contraire. Le jugement, première étape, commence par le temple de Dieu que nous sommes, par la maison de Dieu. Alors je ne vous parle pas de ceux qui refusent. C'est pourquoi je précise que jusqu'à présent, la porte est encore ouverte. Aujourd'hui, c'est nous tous qui sommes concernés, nous tous, tout le peuple du monde. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Et un enfant ressemble à son père. Il copie. Je vois ma femme se maquiller ce matin pour se faire belle pour venir à l'église. Et je vois ma fille qui essaie de l'imiter, prend des pinceaux. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est comme ça. Nous devons être des gens
de prière, porter la souffrance, continuez à persévérer, continuez à évangéliser. Continuez à aimer ce que Dieu a créé. Changeons de mentalité dans la persévérance. Je ne parle pas ici de la souffrance du corps, de la maladie. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Dès lors qu'on est en Christ, c'est une guerre qui est déclarée. Mais l'ennemi tremble parce que Christ est vivant. Je vous disais, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il est vivant, notre Dieu. Jésus est vivant, il sauve encore. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est à ça dont notre regard doit être fixé. Notre salut, afin que l'épreuve de notre foi, plus précisément que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous avez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Le retour de Christ, la fin approche. On le dit, les gens pensent, oui. Le Seigneur le dit, sa parole ne revient sans effet. Un encouragement nous est donné au verset 19 pour continuer à faire le bien, à suivre Christ en comptant sur nos propres forces, sur Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, si vous manquez de quelque chose, demandez-le. Si vous manquez la foi, demandez-le. Si vous n'arrivez plus à prier, mais demandez. Le Saint-Esprit, il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous encourager. Seigneur, nous te remercions parce que tu es merveilleux et tu nous gardes, tu prends soin de nous. Il dit même, vos cheveux, il sait le nombre de vos cheveux. Mettez-moi l'épreuve et vous verrez. C'est ce que dit le Seigneur. C'est votre Dieu qui l'a dit. Christ a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous racheter. Et vous êtes des enfants du rachat, des enfants aimés. Quand on vous regarde, c'est plus vous, c'est plus moi, mais c'est Christ que Dieu regarde. Mes frères et sœurs, soyons fiers de ce que nous sommes. Les temps sont durs, il faut racheter le temps, continuer à prier. Afin que beaucoup puissent connaître aussi cette joie de Christ. Seigneur Jésus, je te remercie, je te rends gloire encore pour que ton nom puisse être sanctifié, que ton nom puisse être donné, que beaucoup puissent se donner à toi et que le nom de Jésus, le nom qui sauve, le seul nom
C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Ô Père, nous te remercions encore pour tout ce que tu as fait pour nous, que tu continues toujours de faire. Que ton nom soit sanctifié. Et que nous puissions toujours, Seigneur, t'aimer plus. Que ta gloire soit sur nous. Et que nous puissions avoir plus de connaissance de toi. Père, aide-nous à tenir ferme jusqu'au bout. Ferme jusqu'au bout. Afin qu'un jour, ensemble, nous puissions te voir, te dire, Abba Père. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je l'ai oublié tout à l'heure, donc je sais. Voilà, merci Jean-Claude. Oui, nous savons que nous pouvons des fois souffrir pour des raisons injustes, qui nous paraissent injustes, mais nous devons faire comme Christ. Christ, il a vécu cela. Il a vécu cette souffrance injuste. Il est mort à la croix, dans les mains de personnes qui le haïssaient, et il n'a pas réagi. Pourquoi ? Pour nous sauver, pour nous donner cette vie éternelle. Nous devons emprunter aussi ce même chemin, ce chemin aussi qui est fait de souffrance. Que Dieu nous aide à cela, c'est pas facile. On serait plutôt dans la vengeance, plutôt dans la rétribution. Mais là, Christ nous invite à suivre le même chemin qu'il a accompli lui. Que Dieu nous aide à cela, que Dieu nous aide à vivre ce chemin qui peut être fait de souffrance, mais que nous puissions le vivre comme Christ l'a vécu, à sa gloire. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Amen. Moi, je vous propose d'avoir le temps maintenant de la Sainte Seine. Nous allons avoir le repas du Seigneur. Donc, je vous invite pour cela à vous lever pour prendre le repas du Seigneur. Je vais vous lire l'institution de la Sainte Seine dans l'évangile de Matthieu. Donc Matthieu chapitre 26, verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce signe que tu nous donnes, ce signe qui est la Sainte Seine, que le repas du Seigneur. Ce repas du Seigneur que nous voulons vivre, Seigneur, c'est un signe, une manifestation de ta grâce, une manifestation de ce que tu as fait à la croix. Nous étions pécheurs, incapables de nous sauver. Mais Seigneur, tu as pris sur toi la condamnation que nous devions vivre. Seigneur, merci pour cela. Merci parce que par cela, Seigneur, nous avons cette vie. Seigneur, aide-nous
jour après jour, à nous rappeler de ce sacrifice. Que ce temps maintenant nous permette de nous rappeler de ce que tu as fait pour nous à la croix. Seigneur, c'est difficile, Seigneur, parce que nous rappeler de cela nous humilie. Nous humilie parce que cela montre que le problème était si grave qu'il a fallu que le Fils de Dieu vienne dans ce monde, s'incarne et aille jusqu'à mourir à la croix pour nous. Cela nous humilie, Seigneur, aussi parce que nous voyons que nous sommes bien incapables de nous sauver, incapables de faire quelque chose qui mérite quelque chose à tes yeux. Que, Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, cela puisse nous humilier, nous rappeler le prix que tu as payé pour nous. Mais Seigneur aussi que cela nous encourage et nous renouvelle, nous montre que notre seul Sauveur et Seigneur c'est toi, que nous avons cette vie en toi, que nous ne la méritons pas, mais pourtant tu nous la donnes en Jésus-Christ. Que cela nous nourrisse notre vie de tous les jours, ça nourrit cette vie nouvelle que tu nous as donnée, cette vie selon les valeurs du royaume de Dieu, que sont la vertu, que ce qu'est l'amour, premièrement. Seigneur, je veux te prier pour cela. Bénis-nous. Que ce repas, Seigneur, ce matin, nourrisse notre vie avec toi. C'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le pain que nous avons rompu, qui est la communion encore notre Seigneur. C'est donné pour nous. Nous allons maintenant partager, distribuer ce pain et ce vin. Je vous inviterai à aller prendre ces éléments dans votre main et à les garder jusqu'à ce que je vous dise que nous allons les prendre, pour pouvoir tout simplement manifester que nous ne sommes pas simplement rachetés en tant qu'individus, mais que nous sommes rachetés en tant que famille. Nous sommes une famille par Jésus-Christ, nous sommes un peuple, nous sommes dépendants les uns des autres. Et donc prenons ce pain et ce vin ensemble, c'est manifester cela. Donc il y a au centre du vin et autour c'est du jus de raisin et le pain. Je vous inviterai à le prendre et à ne pas toucher les choses qui sont à côté. Merci.
te louer, te célébrer, Seigneur, pour ce pain et ce vin que nous pouvons prendre ensemble, qui manifeste, Seigneur, cette communion avec toi et aussi cette communion avec nos frères et sœurs qui sont ici. Seigneur, vraiment merci pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu t'es donné pour nous. Seigneur, sois loué, célébré, Seigneur. Nous, Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer parce que nous ne méritons pas tout cela. Nous ne méritons pas ce sacrifice. Parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes incapables de nous sauver. Mais toi, Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Seigneur, que cette vie, Seigneur, dont tu nous fais bénéficier à la croix par la foi, que nous puissions la vivre jour après jour. Ce ne sera pas simplement, Seigneur, quelque chose que nous vivions le dimanche matin, que nous vivions un moment dans notre vie, mais que tous les jours nous puissions vivre de cette vie du royaume, de cette vie nouvelle, de cette vie éternelle, Seigneur, qui commence dès aujourd'hui. Seigneur, je te prie de nous bénir, que nous puissions vraiment vivre, oui, tout cela pour ta gloire, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à rester dans la prière encore pour la prière d'intercession. Je vais prier. Ô Christ, Sauveur du monde, Roi de la création nouvelle, viens régner sur nos cœurs et diriger nos pensées. Viens diriger nos pensées vers les réalités d'en haut, où tu sièges à la droite du Père. Tu es le Seigneur de l'Église, accorde-lui tous les jours ta présence et que ton Saint-Esprit la conduise dans toute la vérité. Toute puissance t'a été donnée au ciel et sur la terre. Secours dans ta grâce ceux qui sont exposés aux dangers de l'âme et du corps. Garde des tentations ceux qui sont menacés d'y succomber. Et donne l'apaisement de la foi à ceux qui sont inquiets et tourmentés. Soutiens le courage des opprimés, des prisonniers, des persécutés. Manifeste-leur ton pouvoir souverain en les délivrant de leur affliction. Révèle ta présence aux malades, aux infirmes, aux mourants, que ta grâce les console et les fortifie. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Garde-nous tous dans l'amour fraternel et dans le service de ton règne. Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès du Père, reçois avec bonté les prières que nous te présentons dans la foi. Toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la fin du culte, pour l'exhortation et la bénédiction. Cette bénédiction, en définitive, c'est quoi? C'est un envoi. C'est un envoi dans le monde. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il est parti, à la fin, alors qu'il allait repartir auprès de son Père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous envoie. Il a dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous, chaque jour jusqu'à la fin du monde. Moi-même aussi, je vous envoie ce matin. Je vous envoie dans le monde en tant que témoin. Témoin dans ce monde de Jésus-Christ, à la suite de ce que Christ a fait pour ses disciples. Oui, que le Seigneur vous accompagne dans cet envoi, dans vos quartiers, dans vos familles, dans chacun des endroits où vous aurez cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous encourage et qu'il vous aide à être des témoins fidèles de son évangile, de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter un dernier chant, de rester debout pour chanter un dernier chant. Alors, je ne sais pas si... Catherine arrive, je pense, donc on va un peu l'attendre, mais sinon,
Entre-temps, je vais faire les annonces. Comme ça, je vous invite à vous asseoir. Je vais faire quelques annonces et on va attendre que Catherine arrive pour chanter. Alors, comme d'habitude, ce mardi, nous aurons notre étude biblique. Notre étude biblique à partir de 20h sur Internet. Maintenant, à cause des mesures de Covid. Donc, nous ferons donc l'étude biblique, c'est sur le chapitre 21, si je ne me trompe pas. On a fini le chapitre 20 et on va entamer le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Donc, nous avons depuis septembre, nous avons commencé avec Luc chapitre 1 et maintenant nous sommes au chapitre 21. On a fait du chemin depuis. Et donc, maintenant, nous allons donc finir cet évangile qui a été très riche. Et voilà, donc on va finir avec la semaine sainte, la semaine la dernière semaine de Jésus avant d'être condamné et d'être crucifié. Alors aussi, donc vendredi, il y a la réunion de prière. Il y a la réunion de prière vendredi à 20h aussi. Et dimanche prochain, comme je vous le disais la dernière fois, nous ferons un culte spécial pour la Pentecôte, pour les personnes, on appelle ça le culte pour les peuples non atteints par l'Évangile. C'est un culte qui est proposé, où le canevas est proposé par plusieurs organisations missionnaires des églises protestantes et évangéliques en France et en Europe. Et donc, il nous propose ce canevas pour nous encourager à la question de la mission, parce que la mission, c'est ici, à Marseille, mais c'est aussi au loin. Et ça fait partie du même mouvement du royaume de Dieu qui s'agrandit. Et donc, c'est dimanche prochain. Et dimanche prochain, il n'y aura pas de retransmission. Donc, je vous dis pour ceux qui sont sur Internet, il n'y aura pas de retransmission parce que nous visionnerons des vidéos de missionnaires qui sont dans des pays qui sont fermés et où ils ne peuvent pas, il ne faut pas que leur identité soit dévoilée, sinon leur vie est en jeu. Donc nous ne retransmettrons pas malheureusement le culte. Mais voilà, en tout cas dimanche prochain, il y aura des petites vidéos, il y aura des petites animations, donc vous verrez un peu ce culte un peu différent de d'habitude sur cette question de peuple non atteint, dans cette perspective de Pentecôte, où Pentecôte, ce n'est pas simplement un langue de l'évangile, c'est un annonce d'évangile, l'évangile qui se transmet, qui est annoncé de par les nations. Voilà, et donc je pense que c'est tout. Et aussi aujourd'hui, c'est la collecte alimentaire pour les étudiants en situation de précarité. Donc je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont mis de leur nourriture la sortie de ce côté. Donc je vous invite, ça a mis de côté de la nourriture pour ces étudiants. Venez les mettre là, c'est moi qui va les distribuer, qui va les donner à l'Armée du Salut. C'est l'Armée du Salut après qui distribue cette semaine cette nourriture pour les étudiants qui sont en situation de précarité à cause du Covid. Voilà, donc c'est à la sortie qu'il y a cette collecte alimentaire. Vous pouvez mettre de la nourriture que vous auriez mis de côté. Voilà, je vous invite, je vois que Catherine n'est toujours pas là, donc on va se quitter comme ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous encourage et renouvelle et dans la joie